voyez, les démarches de cette époque pour la lettre ouverte n'étaient que dans le cadre purement parlementaire, en tant que membre du mouvement populaire de la Révolution, parti-État. Donc cela n'avait rien à voir avec l'idée de la création d'un deuxième parti politique. Bon, moi, c'est très bien. Je crois que chacun de vous est intervenu. Hein, nous avons évoqué une étape importante de votre combat, c'est-à-dire la rédaction de cette lettre. Hein, Papa Mukoka nous a même parlé de la réaction du maréchal face à cela. Je vous pose une question. Jusqu'ici, Tshisekedi, entre parenthèses, n'était rien du tout. Mais qu'est-ce qui explique qu'à la naissance de l'UDPS, jusqu'aujourd'hui, que ce soit le leader, comment a été créée sa prééminence? Oui, Monsieur Donna, d'abord, nous avons parlé de la lettre de 52 pages de 13 parlementaires. Mais nous n'avons pas parlé de l'arrestation de 13 parlementaires. Bon, moi je crois que pour l'économie du temps, hein, cette arrestation, ce sont des faits que nous évoquerons pendant que nous évoluons. Hein, allons plutôt par grandes étapes. La lettre parlementaire, la lettre de 13 parlementaires est là. Je sais qu'il y a eu des relégations dans les villages, etc. Chacun de vous a son témoignage. Mais après la lettre, l'étape suivante, ça a été la création de l'UDPS. Hein, après tout ce que vous avez subi comme humiliation et tout ça. Mais comment expliquer que à l'étape de la lettre, Tshisekedi était un personnage plutôt effacé? Qu'est-ce qui a fait de lui, tout d'un coup, allez, c'est lui maintenant qui... Il n'était pas effacé. Mais, il n'était pas effacé. Oui, c'est facile. Parce que quand on entend vos évocations, on ne le sent pas. Non, il n'était pas effacé. On sent plutôt, oui. Dire qu'il était effacé serait non seulement malhonnête, mais même criminel. Oui. Il n'était pas effacé. Il était parmi les ténors. Mais il intervenait rarement. Rarement. Et seulement, il n'avait pas le temps d'être tout le temps avec les collègues dans les analyses, les amendements. Non, il n'avait pas le temps. Mais il disait, j'assume. Et il assumait. Voilà. Je crois que c'est une précision qui me permet de persister dans ma question. C'est vrai, il venait épisodiquement et tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait sa prééminence quand l'UDPS est né? Depuis cette époque-là jusqu'à ce jour. C'est ça mon problème. Donna, vous savez... Autrement dit, comment a-t-il supplanté l'influence de celui que vous avez appelé l'homme intelligent, le rusé Ngalula? Il prend sa place et il devient même l'acteur principal, en fait. Parce que même aujourd'hui, quand on dit l'UDPS, on les a arrêtés. Dans l'imagerie populaire, on voit d'abord sa tête, son ombre. Mais maintenant, oui. Maintenant, pas en son temps. Alors comment le flambeau, si je peux m'exprimer ainsi, est-il passé des mains de Ngalula vers celle de Tshisekedi? Je ne sais pas si ma question est claire. Bon, allez-y d'abord, puis je vais vous compléter. Pour Étienne. Vous savez, Étienne est celui qui, avec Mobutu, avait créé le manifeste de l'Incel pour le MPR. En 67. Et, comme tout politicien, a l'envie de pouvoir. Mais, nous ne savons pas qu'Étienne, dans son fort intérieur, voulait absolument diriger ce pays. Je ne sais pas le secret qu'il y avait entre lui et Mobutu. Mobutu a dirigé, lui n'a pas dirigé. Mais maintenant, il cherchait une occasion. Tous les deux avaient des toques de léopard. Hein, voilà, dans le DPS. Mais vous savez, la canne aussi. Oui, la canne. Pour un politicien, vous savez, la plupart des dictateurs sont populaires chez eux dans leur pays où ils règnent, un dictateur. Mais un opposant dictateur est plus populaire que celui qui est au pouvoir. Parce que pour présenter un programme mensonger, pour présenter de fausses promesses, et la population croit celui-là fera mieux que l'autre. Donc voilà une des causes. Si les amis connaissent d'autres causes, ils peuvent me compléter. Okay. Mais un dictateur qui veut gagner, qui veut
Donc le prendre le mensonge pouvoir. était l'une de ces armes. Oui, honorable François. Voici, c'est très simple. Nous sommes là. Nous avions tous choisi, parce qu'un parti, un groupe devrait quand même être dirigé par quelqu'un, un leader. Nous tous, nous avons choisi Tibassa Maliba comme président national de l'UDPS. Donc à la création de l'UDPS. Ça, c'est à la création. Donc, autrement dit, après la première relégation, nous nous sommes retrouvés encore chez le même Ngaloula qui nous fait appel pour nous demander d'échanger un peu, de voir comment nous étions reçus, nous étions accueillis à l'intérieur pendant nos relégations. Ainsi de suite. Et c'est par après qu'on a dit, bah, de toutes les façons, parce que Kiti Mabini Ramazani, avec Boboli, et Bomboko, Justin et tout ça, avait décidé sur notre sort, et en influençant encore le conseil législatif, tous nos collègues nous avaient tourné les dos pour nous enlever nos immunités parlementaires. On nous a dit, on ne pouvait pas rester comme ça. Nous sommes quand même plus aïrois que quiconque. Il nous a fait rire. D'ailleurs, moi-même, moi, en Galoula, je suis plus aïrois que même Mobutu. Parce que moi, ma province du Kasaï oriental se trouve au milieu du pays. Il n'a pas de frontières avec un autre pays. Donc, ma nationalité est beaucoup plus mieux indiquée que celle de Mobutu. On ne va pas, tout de même pas, rester comme ça. On nous a chassés du impair. Tous nos biens ont été saisis. Nous avions été torturés. J'étais en prison. Et surtout à l'intérieur, parce que les grands tortures, c'était surtout à l'intérieur, où vous trouvez des petits bonhommes, là, bons hommes, les cadets, les mopapes, qui sais-je encore, qui voulaient se faire bon à Mobutu, en croyant qu'en nous torturant, ils gagneraient des postes. C'est comme ça. Alors, nous avons décidé, maintenant, de la création de l'UDPS. Mais est-ce que ce que vous concernant personnellement, est-ce que ce que j'ai entendu est vrai? Que vous avez été laissé sans vêtements Oui, par Douga. Ça c'est... J'ai connu des choses horribles. Je ne sais même pas comment je suis en vie présentement là. Douga Betoro, en 84. J'avais moi-même, je m'étais constitué d'abord prisonnier là-bas, et puis à Lubumbashi, je m'étais constitué prisonnier. Je m'excuse beaucoup de citer quelqu'un ici. C'est l'actuel ministre, premier ministre intérimaire, ici, Koyagalo. Je m'étais constitué prisonnier. Et il n'avait pas cru. On avait tenté tout faire. Et je suis en partance avec mon équipe de militaires dans le train. J'arrive à Mwenedito. À Mwenedito, Douga apprend à partir de Mboujima qu'il y a un renégat, comme on nous appelait tous ici, Nous arrivons là-bas. Il fait stopper. Gardez-les. Le train. Les deux trains qui venaient, qui s'étaient croisés là-bas, la journée était déclarée une journée chômée. Monsieur le directeur, moi, ma femme, mes enfants qui ont terminé, qui ne jurent plus qu'à la mort, à ma mort, parce que je suis revenu au pays. On va finir tout le monde, les cadets, les ceci, à 3 heures, la place publique, tout le monde, même ceux qui étaient au chantier, pour chanter les dialèles ou les ceci, on va me torturer nu devant ma femme et devant mes enfants. Moi, honorable, qui venait d'être élu par la population du Katanga. Nu devant ma femme et demander à n'importe quel ressortissant de moi ne dit tout. Le jour que j'y passais, c'est tout le monde qui va. Donc, et ceux qui sont là, heureusement que je n'étais pas mort. J'avais repris connaissance à 60 km de Mboujima, parce qu'on m'avait mis au-dessus d'une camionnette découverte. J'avais repris connaissance. Alors, je suis parti chez nous, c'est ça. J'avais trouvé encore de Mazam Bouilou, Douga Betoro. Donc, ça, c'est rien. Nous l'avons fait dans le cadre de notre. Et ce qui était, que moi-même, je ne comprends pas. On nous suivait avec des gens que vous voyez ici, toutes ces mamans-là. Vous n'avez jamais vu la corruption, tout ce qui se passe ici. Si aujourd'hui, tous ces messieurs ici, avec toutes ces mamans, et tous ceux qui sont morts, ces gens-là devant eux, il faut même enlever votre chapeau, même s'il est pieds nus, le sacrifice que nous avons tué.
Maman, bino vous en souvenir nini amba makabona. Merci, monsieur le directeur. Tous un souvenir, il y a Makambouana, Bango Bazolo, Bamibali na biso, Basala Kamsalawana, du nombre na Bango. Ndenge Bazoko Lobelango, Banyokomi, Babetami Pamba Mubutu, na biso basi, Koyiba Biloko ya Bandaku, Baeko Kota na kati ya ndaku, Bakuti mobilité, yo mwasi Bazoko beta yo, Bana ko beta biloko nyonso ya ndako kokende. Biso tolobi tokotika te. Ndenge tokenda ka église. Azobondela Nzambi apesa ngai makasi nakotika te. Tozolandela ngo Mobutu akoya boye bozwa mbongo botika parti wana biso toboyi. Ezalaka te. Na mboka Mukolo azali, l'équipe azali. Yo mukolo soki musale ezali, okokende yo mokote, okotinda mwana muke akende. Bo yo zalaka kaka mukolo yo moko leki azali te na ndenge nini. Tozokoba kaka musala wana, azobeta biso azoboma bamibali na biso azoboma bana na biso be tozokima te. Tozolanda kaka. Bon, moninga akolobaleur boko. Donc, vous avez posé la question, monsieur le journaliste, oui, de savoir comment l'émergence d'Étienne, oui, notre collègue. Oui. Nous avons suivi les tortures et tout ça. Bon, l'émergence est venue tout. Donc, depuis les débuts, jusque nous n'avions qu'un seul président national que nous tous nous avions mis là-bas. Pour deux raisons. Je vais avoir le courage de vous dire. Collègue Rossan, nous avons commencé par un directoire. Lieu de presse créé, il n'y avait pas un président. Donc un collège de dirigeants. Un directoire de 4 personnes. Lui, Étienne, Tibassa, Vincent Mouankiem et Liao. Donc le parti était dirigé par ces 4-là. Il n'y avait pas... Notre décision. Alors à ce moment-là, l'arrivée d'Étienne comme président, tout ça, je peux laisser ça aux collègues. Je crois bien que peut-être le collègue doit avoir... Donc, il dirigeait le parti de façon collégiale. Là, c'est après. Parce qu'à ce moment-là, Étienne, vous avez demandé à Sec, quand est-ce qu'Étienne était devenu maintenant Étienne? Nous sommes partis de là. Il y avait Kibassa Madouane, le président national, qui représentait les provinces swahiliphones. C'est lui qui l'avait succédé, Ngaloula lui-même, qui était le premier vice-président, qui représentait les provinces loubaphones de tous. Et le 3, c'était le deuxième vice-président, c'était Marcel Eliaou, le constitutionnaliste de l'Équateur, qui représentait les provinces lingalaphones. Et vous avez maintenant les doyens Mouankem, qui représentaient tous ceux qui parlent le Kikongo, Kinshasa, Bakongo. C'était comme ça. Hein? C'était comme ça. Jusqu'à quelle date? Jusqu'au 24 avril 1990. Que c'est ça. Donc depuis lors, à ce moment-là, le collègue Étienne était comme moi, parce que moi j'étais le secrétaire national chargé des finances. Dis, vous étiez chargé de quoi? Secrétaire? Sécurité. Sécurité. Et information. Comme c'était un ancien officier. Oui. Alors, Étienne était chargé de l'organisation du parti. Je m'excuse beaucoup. Il ne participait même pas à la prise de décision par la direction politique avant de la soumettre au collège des fondateurs. Nous sommes le 24 avril 1990. Alors, quelques jours avant ça, parce qu'au moment où lui était en relégation à l'Équateur, il y avait quelque chose qui s'était parce que tout le monde connaît. Donc, il venait de quitter le parti. Et c'est une bande qui avait annoncé ça. Et nous avons suivi. Cette histoire-là, c'est ce qui a provoqué. Dans l'entretemps, comme je présidais avec les chez moi là, c'est à partir de chez moi que nous avons pris la décision d'exclure Ngalou Mpandjadi. Vous vous rendez compte? Et comment? C'est parce que Ngalou Mpandjadi était en conflit, donc Tshisekedi était en conflit ouvert avec son frère Mpandangila.
pour le problème qui se trouve chez nous, là, en Boujima, ainsi de suite. Alors, il ne voulait pas d'Ngaloula. Ngaloula en avait marre, jusqu'à tel point qu'il avait lâché prise. Il est allé se compromettre avec Mobutu. Moi qui vous dis, c'est avec Moukoko et les autres, nous avons signé l'exclusion d'Ngaloula. Ngaloula est allé avec Mobutu. Oui, certains d'entre on n'avait pas vu ça. Certains d'entre vous sont devenus membres du comité central. On va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est suivant les accords de Badolité. Et vous connaissez, vous aurez beaucoup. Je sais que Lumbu Maloba était devenu PDG, oui, PDG à la SONAS. Moi, j'étais au comité central. Alors, le départ d'Ngaloula, de l'UDPS, que nous venons d'exclure, a provoqué un trou, suivez-moi bien, un trou à la direction politique du parti qui était dirigé. Kibasa, Ngaloula, Liaou et Mwankem. Son départ, c'est ce qui nous avait excité, moi, avec celui qui est Simukoka, étant du Kasaï oriental. Parce qu'il est parti, il représentait la province d'Oubafon. Vous me suivez très bien. En partant, il y avait un trou là. Et le 24 avril, nous arrivons là-bas. C'est alors que moi et lui, nous avons proposé maintenant au collège des fondateurs de combler le trou en faveur du Kasaï oriental, des deux Kasaï, province Swahili, Loubafon. Nous l'avons proposé le 26 avril 1990. La photo est là, la grande photo là. Nous l'avons proposé. Et vous donnerez ça. Et le collège des fondateurs avait accepté. OK, parce qu'il fallait combler quand même que nous soyons représentés. Nous l'avons présenté avec ce vieux qui est là, Moukoko Mounakafu. Même si aujourd'hui, Moukoko est refoulé là. Alors, Étienne monte aux affaires maintenant. Il vient à la place d'Ngaloula. Mais cette fois-ci, nous créons la direction politique. La direction politique, c'était quoi? Les 4. C'est parce que nous avions évité à ce que Mobutu ne profite des notes et des ordres de là-bas pour nous diviser. Tu sais qu'il monte. C'est ce que je vous dis. Et je peux m'adresser même à tous les combattants, à tous ceux qui aiment l'UDPS. C'était maintenant la descente de l'UDPS aux enfers. C'était le début. Il est parti. Il vient parmi les 4. OK? Et directement, la conférence nationale souveraine se pointe. Mosengo, le cardinal, avec Mobutu, avait envoyé une lettre au parti, à la 12e rue, pour que nous puissions envoyer un candidat de l'UDPS à la conférence nationale souveraine, contrairement à ce que les autres croient qu'un individu pouvait aller à la conférence. Non, il y avait des organisations, il y avait des groupes, des groupes politiques, la société civile, c'est ceux qui allaient là-bas. La lettre est arrivée. Et chez Kibasa Maliba, il y avait 3 candidats, si vous voulez. Pour aller à la conférence. Pour aller à la conférence. Liaou, Birindoa et Etienne, les 3 qui s'étaient présentés. Nous avons presque veillé là. Kibasa. Mais il y a une photo là que je vois. Kibasa. C'est le 26 avril, cette photo-là. C'est le 26, qu'on ne dise pas, c'est chez lui, devant la maison d'Etienne dans l'enclos. Ils sont tous jeunes là, je vois Kibasa. Ouais, maintenant nous avons. Le suivant là, c'est qu'il y a où? Il y a Kibasa, Nkwedi, qui est mourant présentement si on ne fait pas attention. Et il y a Mwankem qui suit. Je vois déjà Lumbu Maloba accroupi là avec sa grande oui, à côté de sa chevelure touffue. Ça, c'est à côté de moi. Alors, mes chers frères, c'est ça. C'est ça, cette équipe-là. Ça, c'est Lumbu Maloba. Ça, c'est Kapi. Ça, c'est Kengele. Après Kengele au-dessus là, c'est Diaye quoi, qui est aujourd'hui mourant aussi, ici à Kinshasa, abandonné à son propre être, se sort. Vous pouvez apprendre qu'il est décédé. Personne n'était même pas compte tenu. Il est chassé comme un ver de terre. Après lui, vous avez Lwakabwanga. Après Lwakabwanga, vous avez Mpachi. C'est ça, Mpachi, son mari à lui. Après Mpachi là-bas, vous avez après Mpachi, c'est Lwakabwanga, le feu président national Kibasa Maliba. Et puis c'est Etienne, vous avez en quelle tenue? Parce que nous venons lui dire, donc l'entourer, parce qu'il venait d'être libre en résidence surveillée. Et vous avez maintenant qui est à côté de lui, c'est Mbwankem. Mbwankem, puis c'est le vieux Mouyanzi.
qui est là, le vieux Mounianzi, et puis Christophe Belangana. Et après Christophe Belangana, c'est Mpass, notre ami de la province orientale. Après Mpass. C'est Simba. Simba, c'est qui s'appelle. Bref, c'est une photo ok. qui est... Alors mon frère, c'était le début de la descente de l'UDPS. Et la réponse à votre question, ok. L'émergence. L'émergence maintenant. Comment est-il parlé? C'est parce que nous avons exclu Ngaloua Pandadji et nous l'avons fait présenter au collège des fondateurs pour qu'on l'accepte, lui qui occupait de l'organisation du parti et qui n'assistait même pas aux réunions de prise Cela signifie que quand vous l'avez propulsé pour remplacer Ngaloua Pandadji là, vous ne le connaissiez pas assez parce que la descente aux enfers, vous avez dû la déplorer par la suite. On s'est chuchoté avec Ngaloua Kilechi. Et chaque jour, il nous le disait. Nous, on ne savait pas. Nous, on ne savait pas. Il est là. Maintenant, c'est ça. Alors, maintenant, son émergence. Son émergence est maintenant, comme ce que je disais de Nyokalongo, les départs des... Il n'y a pas de départ. Je vous dis, il n'y a pas de départ. D'après lui, il y a des départs. Ça va demander à ce que les deux puissent résister. Liaou et Birindo en faveur d'Étienne. Pourquoi? C'est parce qu'Étienne, étant un grand ami à Mobutu, il le connaissait mieux que quiconque. Il fallait que nous soutenions sa candidature pour aller à la conférence nationale souveraine. Et ça, vous ne pouvez pas dire, vous commettez un crime. Il est parti à la conférence. En partant, Bilan Christophe là, il avait demandé à notre collègue, est-ce que nous, tout de suite là, nous allons voter pour vous? Vous n'allez pas. Comment est-ce que... Il nous avait rassuré que voilà, il va se faire ceci, il va se arriver là-bas, pouf, il sort Premier ministre, il coupe avec le parti, il va se retrouver à la primature, terminé, et c'est fini. Oublié complètement. Oublié. Son départ, c'est parce qu'il avait été frustré, Étienne. C'était une erreur de notre part. Parce qu'après ça, il va faire 2 ans sans passer à la permanence du parti là-bas, à la 12e rue. Nous avions tous ici menacé Kibassa pour qu'il puisse dire à son collègue qui vient assister aux réunions de son parti après tout. Des lettres avaient été signées par nous tous, séance tenante. C'est parti là-bas et l'ultimatum de 30 minutes qu'il vienne se présenter, sinon on l'exclut. C'est cette histoire-là qui avait tiqué Étienne. 20 minutes, il était venu. Ok, merci. Je réponds, collègue, il n'y a pas de problème. Il avait commencé à siéger. Jusqu'à tel point. On ne savait pas. Alors il préparait maintenant son coup. Jusqu'à tel point qu'il est parti. Il va parvenir à faire signer la lettre. Donc, la majorité était là avec une minorité de quelques collègues. Il s'en va. C'est fini. Une minorité qui va exclure la majorité est partie par non simplement, non, un simple, donc un juriste, mais un docteur en droit. Les gens, c'est comme ça que Goliath avait été tué par David. Tout le monde s'est étonné. Il a fait ça. C'est comme ça qu'il était. Et jusqu'à présent, il a fait comme ça. Et tout le monde, et c'est ça la vérité. On ne s'attaque pas à quelqu'un, mais nous voulons restituer la vérité. Et nous l'avions vécu nous-mêmes. Si les collègues ont touché à compléter, ils peuvent le faire. Une petite question de curiosité. Comment a vécu le parti financièrement? Financièrement. Oui, le financement. Il n'y a pas de moyens. Oui. L'UDPS, avant de parler de l'UDPS, il faut d'abord parler comment les 13 parlementaires ont vécu et leurs épouses alors que nous étions éparpillés dans des prisons. Je pense que cette étape, nous l'avons abordée avec les témoignages des mamans. Les finances. Non, c'est-à-dire toutes les tortures, que les sévices, les atrocités que vous avez vécues. L'abandon surtout. L'abandon sous même de nos amis. Maintenant, nous sommes dans l'UDPS. Hein, le parti est là. L'honorable Lusanga nous a brossé un peu une étape et tout ça. Mais comment le parti était financé? Comment le parti vivait? Le parti fonctionnait comment? Avec quelles finances?
Mais le parti vivait avec les cotisations des membres et des membres d'honneur. Et c'est de ça que le parti vivait. Et ces finances étaient réparties. Et surtout avec une partie du financement des 13 parlementaires. Parce que Likonda, lorsqu'il fut en Belgique, il a fait récolter beaucoup d'argent pour les 13 parlementaires. Et c'était beaucoup d'argent. C'est ainsi que, maintenant, créant l'UDPS, le parti, cet argent-là a servi au parti, ainsi que les cotisations des membres, comme je l'ai dit, et de membres d'honneur. Et la répartition se faisait avec transparence. La répartition, c'est là le problème. La répartition, je vais vous dire une chose pour la répartition. Moi, j'étais relégué au Chaba. J'étais en prison chez Mouloro. J'étais dans la cellule où était Lumumba. Et après, je tombe malade. Le directeur de prison m'amène à la clinique de Jekamine d'Elikassi. Je suis resté sur le brancard pendant 15 jours. C'est pour vous parler de partage. L'épouse de Lusanga, parce que son épouse restait à Likassi, il a signalé à mon épouse ici, votre mari est malade, sinon il va mourir. Fais le nécessaire. La clinique ne voulait pas me soigner parce que je suis prisonnier. Deuxièmement, il exigeait une caution de 10 000 zaïrs avant de me soigner. Qui était énorme à l'époque. Oui. Et mon époux est allé voir le caissier de l'UDPS de la place. Et on lui a donné une belle lettre, une très belle lettre. Ah oui, le fondateur est malade. On lui a donné une belle lettre. Va à l'aéroport, donner à quelqu'un, et on donne à l'évêque de Lumbashi. L'évêque de Lumbashi va débloquer de l'argent pour qu'on puisse soigner votre mari. Mon épouse a fait cela. La lettre est arrivée entre les mains de l'épouse de Lusanga. Et elle est partie voir l'évêque de Lumbashi pour donner les 10 000 zaïrs pour qu'on puisse me soigner. L'évêque a dit, je ne donne pas 10 000 zaïrs parce que la lettre que vous avez amenée ne dit pas que je dois donner 10 000. La lettre dit si le fondateur Dia a payé 10 000 à la clinique, je peux rembourser les 10 000. Et la femme de Lusanga a failli tomber. Il dit, mais comment? Il est dans le coma depuis presque 4-5 jours. Impossible de trouver les 10 000. Le prêtre a refusé. C'est ainsi que la femme de Lusanga, infirmière, mon épouse, qui a dû vendre pour me sauver une parcelle à moi, qui était d'une valeur de 500 000 zaïrs ou 1 million de zaïrs, à 40 000 pour payer les billets et venir me faire soigner. Je suis resté sur le brancard. Donc je peux vous dire que le partage, il n'y en avait pas. Et encore, peut-être que les choses ont changé aujourd'hui. Et encore, pendant que nous étions en prison, les femmes, les 13 parlementaires touchaient 25 000 francs belges par mois. Ma femme n'a touché qu'une seule fois, un seul mois, sur les 2 ans de prison. Et comment c'est toujours la femme de l'Oufrangpa qui était amie, qui l'a informé. Papa Paul Rapita ne se souvient pas avoir touché